tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener en balade. On va aller chercher des végétaux. Pourquoi des végétaux? Parce que... Coucou Praline. Coucou ma fille. Que je te nettoie tes yeux, toi. Forcément, je commence à parler. Qu'est-ce que nous allons entendre? Le train. Voilà. Bon. Eh ben, je reviens quand le train est passé. Forcément, pour une fois, c'était le train de marchandises, donc c'était un peu plus long. Bon, alors là, c'est carrément le soleil, je ne vois absolument pas ce que je filme. Donc je disais qu'aujourd'hui, nous allions récupérer des végétaux, parce que le chaudron va ressortir. Donc je vous emmène avec moi marcher un petit peu. J'ai l'air ridicule comme ça, à marcher. Non, je ne vous montrerai pas ma tête. Bon, c'était la voiture du voisin. J'ai pas fait encore l'habitude de vloguer. Je vlogue. Donc on va ramasser un tas de petits végétaux. On va piquer chez les voisins aussi, tout ce qui dépasse. Que je n'ai pas chez moi, évidemment. Donc vous voyez là, le long de la voie de chemin de fer. Je vais déjà commencer par récupérer. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je peux vous assurer que cette chose, lorsque l'on l'écrase dans la Big Shot, sur du tissu, ou comme on le verra un peu plus tard en éco-print dans la presse à repasser, ça nous laisse des empreintes de folie. Par contre, au niveau de mon chaudron, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Alors ça aussi là, cette chose qui fait des... Ça sent super bon. L'anis, le fenouil, je ne sais pas. Ouais, c'est l'anis sauvage. Enfin bref, ça fait des superbes empreintes. Donc, je vais taper un peu les végétaux. Hein. J'ai pas ramené tout à la maison non plus. Enfin, surtout les bestioles qu'il y a dedans. Donc, les grandes feuilles, hein, voilà, ça monte et ça nous fait une espèce de truc comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouh, bonjour Madame l'araignée, comment allez-vous ce matin? Eh ben, elle, je vais la laisser là, hein, sinon je vais la cuire. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vais ramasser là, parce qu'il n'y a pas grand chose. Chez mon voisin, qu'est-ce qu'il a? Bah, pas grand chose que je n'ai pas. Il y en a, ils sont pas généreux dans leur jardin. Non, c'est vrai. Alors, si je pouvais passer ma petite mimine dans l'anse, ce serait pas trop mal. Alors ici, je vais vous donner le tournis, hein, mais bon, je suis désolée. Alors là, c'est dommage, il avait des iris, mais il n'y en a plus, ils sont tout fanés. Donc en plus là, ça va me faire marcher un peu, c'est bien. Ça, si je ne m'abuse, ça doit être un tilleul. Hop, quelques feuilles. Du lierre, j'en ai plein. Alors elle, franchement, si elle me voit choper ses fleurs, hein, elle va me sortir à coup de fusil. Donc, je vais lui laisser ses fleurs. Pourtant Dieu sait que j'y piquerai bien ces roses qui dépassent. Elle est tellement conne. Excusez.
excusez-moi, hein, mais faut vous dire qu'un chat, c'est un chat. Mais alors elle est au-dessus de tout. Donc je vais aller dans les petits bois qui sont là-bas. Parce que je vais y trouver donc des chênes, noisetiers. J'espère que le noyer est toujours là. Parce que ce sont des arbres en forte teneur en tanin. Et au niveau des empreintes, que tout ça, ça va me donner, lorsque je vais les faire cuire, ça va me laisser des empreintes superbes. Ouh, toi tu es trop beau. Tu vas me piquer les pattes, mais t'es trop beau. Aïe. Ça pique, hein. Allez, hop. Dans ce panier. J'ai intérêt de me souvenir qu'il y a ça dans mon panier, sinon ça va être la catastrophe hein, quand je vais l'enlever. Déjà qu'il ne veut pas y rester. Donc on a un superbe soleil aujourd'hui. Bon après je vais pas en faire 15 tonnes non plus. De toute façon je suis limitée, hein. Je n'ai qu'un petit chaudron. Qu'est-ce qu'on a là comme fleurs? Bon je fais gaffe parce que je suis à moitié à pieds nus. En fait le truc c'est que lorsque l'on fait de l'éco-print comme ça, au début on prend un peu tout. On met plein de choses. Et après, bah, il faut se souvenir de ce que l'on met dedans. Ça, c'est joli comme grande feuille. Alors, on va essayer d'y accéder. Allez, hop. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. On va voir si vous entendez crier et que vous descendez d'un seul coup d'un cran. C'est que je suis tombée. Mission réussie. Isa n'est pas tombée. Alors, ça c'est quoi ça? Ça on dirait bien que c'est déjà fané. C'est bien dommage. Eh mais c'est qu'il fait bon hein. Vivement que j'arrive dans les bois là. Un peu au frais. Bon j'espère que je vais avoir assez de vidéos, de batterie. Bon faut pas m'en vouloir hein. Mal de mer. C'est la première fois que je fais un truc comme ça donc je sais pas comment ça marche. Ah ça c'est bien ça. Hop. Voilà, je vais pas tellement avoir de fleurs à mettre. Je prendrai les petites fleurs jaunes au retour. Donc je vais pas tellement avoir de couleurs à mettre dedans. Parce que les fleurs sont essentiellement blanches. Celles que je vois là. Là, je vous dis ça, j'en vois des jolies violettes, là, je sais pas ce que c'est. Donc je vais les prendre. Hop. Les fleurs jaunes, j'ai dit que je les reprendrai au passage. C'est ça, je sais qu'il va y en avoir que je vais y penser. C'est les seuls qui... Vous entendez, petits oiseaux?
Alors quand on est un peu plus loin dans la saison, il y a un peu plus de fleurs. Enfin, c'est pas vraiment des fleurs, c'est plus des fruits sauvages. Notamment, on a le sureau sauvage, qui lui est toxique. On a... comment ça s'appelle? Le raisin américain, qui lui fait un truc, mais alors carrément du tonnerre. Ah, c'est quoi ce vent d'un seul coup là? C'est surtout au niveau de l'écoprint vapeur. Oh, ça fait des trucs, mais alors vraiment d'enfer. Dans le chaudron, je ne sais pas. Donc là, je vais scotcher une feuille de chêne, enfin une branche. Je vais regarder qu'il n'y a pas de bébête, enfin, pas trop. Je vais aller voir un peu plus loin ce qu'il y a. Pareil, les coquelicots, là j'en ai repéré 2-3. Je les ramasserai au retour, ça c'est hyper fragile. Donc là on descend jusqu'au ruisseau. Que j'ai oublié son nom. Là, ce ruisseau. Ah mais laisse-moi tranquille toi la bête. Va jouer ailleurs. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le ruisseau. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est ruisseau. Ouais, normalement, il y a ce qu'on appelle donc le raisin américain. Là. Ça fait des grappes magnifiques. Ah! Alors celle-là, elle est avancée. Alors ce que je ne savais pas ce que c'était. Voilà. C'est magnifique. Et si j'en coupe un bout, ça va faire quoi? Hop! Ah ben ça se casse, c'est tombé. Forcément plus loin que prévu. Ah, et franchement, il y a des bêtes bizarres qui sortent. Allez, hop. Non, parce que ce qui est bien avec les végétaux, c'est que peu importe la manière dont vous les travaillez, vous n'aurez jamais le même résultat. Vous allez faire l'écoprint, ce que je veux dire, à sec, c'est-à-dire sans ajout de liquide, uniquement le tissu et l'écraser donc à la machine, comme moi je le fais avec ma Big Shot. Si je vous montrais le petit ruisseau, c'est joli, hein, là-bas dans le fond, avec le soleil. Oui, donc suivant comment vous allez travailler les végétaux, ils ne vont pas vous rendre du tout la même couleur. J'aurais bien voulu vous montrer, pourtant d'habitude il y en a ici là. Ils sont chiants, ils ont tout coupé. Ils savent pas que j'en ai besoin. Je sais, c'est envahissant comme plante. Ils font chier. Je vais chercher ça où moi? Ah bah si, il y en a. Donc là, on va voir les feuilles de sureau, c'est ça là. Donc c'est exactement comme le sureau, sauf que pour faire la différence, le sureau qui va être comestible, c'est un arbre. Hein.
Là, il y en a plein. Le sureau comestible va être l'arbre. Celui-ci reste en buisson. Il ne sera pas jamais beaucoup plus grand. Et je vous montrerai quand ce sera la saison la différence entre les deux, parce que justement il y en a un où on peut faire des sirops, des infusions, plein de choses, qui est donc comestible. Là ça vient donc de l'arbre. Celui-ci est toxique. Les fruits ne sont pas comestibles. À savoir aussi que c'est ce qu'on appelle l'arbre à punaises. Alors j'ai la chance, c'est que là, les punaises, c'est pas la saison, mais un peu plus loin dans la saison, justement un peu plus tard, c'est envahi de punaises. Alors vous connaissez ou pas mon amour pour les punaises, pour celles qui débarquent. Ça me rend folle ces bestioles. C'est débile, ça pue. C'est con, c'est très con. Ça vole partout, ça fait un bruit d'enfer. Et ça se tape partout. Alors ça, c'est joli. S'il y a du rouge, il y a de la couleur. Je sais pas, moi je prends. Hein. Hop. On essaiera de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas ce que ça va faire. Je trouve ça joli. Je prends. Bon là, les voisins ils commencent à avoir un peu l'habitude, mais la première année que je venais faire mon marché, hein, dans les bas-côtés comme ça, ils me regardaient un peu bizarre quand même. Surtout qu'au début, je m'arrêtais tous les 10 ou 15 mètres. Alors ça c'est pareil, hein, ça laisse de superbes empreintes, les Troènes classiques. Hein. Donc ça, on n'hésite pas à en prendre. On tape un peu histoire d'enlever toutes les petites bêtes. On va carrément prendre. Aïe, ben voilà, comme ça c'est cassé. Comment je fais moi maintenant, hein? Matériel. Mon fils serait là, il dirait ouais, des matériels chinois. Ben oui, tout à fait. Zut, flûte crute. Bon, eh bien, je ne pourrai plus attraper de choses grosses, puisque voilà, je viens de péter mon sécateur. Je suis dégoûtée. Alors que j'en ai acheté un dernièrement, que je ne sais déjà pas où il est. C'est un truc de fou. Allez, dégage, petite fleur, petite bête. Hop. Je vais rentrer tranquillement, faire ma petite cueillette. Et puis on se retrouve à la maison.